Mes frères et sœurs bien-aimés du Brésil, ma voix résonne depuis Rome, mais mon cœur repose parmi vous. Lorsque le conclave s'est terminé et m'a confié la mission de servir comme successeur de Pierre, je n'ai ressenti ni triomphe ni fierté. J'ai ressenti une paix profonde. Cette joie sereine qui ne naît que lorsque l'on comprend que Dieu, dans son infinie sagesse, continue d'écrire son histoire avec des instruments fragiles, comme moi, comme vous, comme nous tous. Cette joie ne vient pas d'une exaltation momentanée, ni du poids de la charge. Elle vient du fait de savoir que tout est grâce, que le Seigneur choisit les petits pour confondre les puissants, que dans son royaume, la vraie grandeur est dans le service, et non dans le fait d'être servi. Je me souviens avec tendresse de la terre brésilienne. Cette terre qui m'a tant appris l'humilité, qui m'a montré une foi vivante parmi les gens simples, une foi qui fleurit même dans les périphéries oubliées. Et je ne dis pas cela par un protocole. Ce n'est pas une courtoisie adressée à une nation lointaine. C'est la reconnaissance sincère de la richesse spirituelle que j'ai trouvée dans chaque rencontre avec le peuple brésilien. Vous savez garder vivante la flamme de la foi au milieu de l'adversité, avec une joie qui ne s'éteint pas devant la douleur, avec une espérance qui ne renonce pas, qui résiste quand le monde tente de l'étouffer. À la grande famille augustinienne et à tous ceux qui marchent sur la terre sacrée du Brésil, j'adresse mon salut paternel. Que le Christ ressuscité habite chaque foyer, chaque favela, chaque petite chapelle de terre, chaque cœur assoiffé de paix. Que sa lumière brille dans les ténèbres, que sa force soutienne les faibles, que sa consolation embrasse les affligés. Le Brésil, avec son immense étendue, sa diversité culturelle, ses contrastes sociaux, un microcosme où se révèlent les grands défis et les grandes espérances de l'Église universelle. Sur cette terre, la foi catholique a trouvé un sol fertile, et de là, elle s'est développée, nourrie par les cultures indigènes, africaines et européennes. Des expressions spirituelles uniques sont nées, où une théologie profonde se mêle à une religiosité populaire vibrante. Au Brésil, la foi ne reste pas enfermée dans les églises. Elle déborde, elle sort dans les rues, envahit les foyers, se manifeste au travail pendant les moments de loisirs. On la voit dans chaque pèlerinage marial, dans chaque célébration fervente, dans chaque action pastorale sociale. Cette foi fleurit là où le monde ne voit que des manques, dans les périphéries, dans les campagnes oubliées, parmi les marginaux. Car là où les certitudes humaines font défaut, la confiance en Dieu devient un roc solide. Là où le pain du corps manque, le pain de la parole et de l'Eucharistie nourrit l'âme. Là où les promesses humaines déçoivent, les promesses divines brillent comme des phares inextinguibles. L'Église au Brésil, avec ses limites et ses défis, est un témoignage puissant d'une foi incarnée, vivante, engagée. Non pas une spiritualité évasive, mais une spiritualité qui lutte pour transformer les structures du péché, pour défendre la dignité de ceux qui sont rejetés par une culture du rejet. Et cette foi ne naît pas dans des milieux protégés. Elle se forge dans le feu des conflits, dans la résistance aux idéologies qui contredisent l'Évangile, dans la lutte contre les idoles modernes, le consumérisme, l'hédonisme, l'individualisme. C'est une foi qui a besoin d'être constamment purifiée, renforcée, pour affronter un monde en constante transformation. Chers Brésiliens, que le Christ ressuscité marche avec vous dans les grandes villes et dans les villages reculés, dans les quartiers luxueux et dans les favelas improvisés, dans les universités et les écoles rurales, dans les hôpitaux modernes et les centres de santé modestes. Que sa présence soit célébrée dans chaque Eucharistie, dans chaque neuvaine, dans chaque procession, dans chaque geste de solidarité et dans chaque engagement pour la justice. Je remercie de tout cœur chaque prière murmurée en silence, chaque acte de foi qui n'apparaît pas dans les journaux, mais qui soutient l'Église vivante au Brésil. Ces prières cachées, ces gestes discrets, sont comme des racines invisibles qui donnent fermeté et vie à l'arbre. On ne les voit pas, on ne les célèbre pas, elles ne reçoivent pas d'applaudissements, mais sans elles, l'Église n'aurait pas de soutien.
Merci aux grands-mères qui enseignent la prière à leurs petits-enfants, transmettant ainsi cet héritage sacré. Aux mères qui, souvent seules, maintiennent vivantes les valeurs chrétiennes dans leur foyer. Aux pères qui assument courageusement leur rôle de premiers éducateurs dans la foi, malgré une culture qui dévalorise cette paternité. Aux jeunes qui, confrontés aux pressions d'un monde sécularisé, choisissent de suivre le Christ avec passion et courage. Merci aux catéchistes qui, avec peu de moyens, mais beaucoup d'amour, initient tant de personnes au mystère de la foi. Aux animateurs de communautés qui, après de longues journées de travail, consacrent leurs nuits et leurs week-ends pour que la flamme de l'Évangile ne s'éteigne pas. Aux agents pastoraux qui, sans bruit, accomplissent les œuvres de miséricorde que le Christ lui-même nous a enseignées. Ces petits gestes aux yeux du monde sont les véritables piliers de l'Église au Brésil. Ce sont eux qui maintiennent le navire de la foi à flot, même au milieu des tempêtes. Je connais leur souffrance. La faim qui afflige encore des millions de personnes, les privant non seulement de nourriture, mais aussi de dignité. La violence qui dévaste la jeunesse, détruit les familles, sème la peur. La corruption qui érode l'espoir, détourne les ressources, alimente le cynisme. Ce ne sont pas là des questions lointaines ou froides. Ce sont des blessures réelles. Ce sont des noms, des histoires, des dignités. Ce sont les plaies du corps mystique du Christ. Ce sont des cris qui s'élèvent vers le ciel. Nous ne pouvons pas en tant qu'Église fermer les yeux, boucher nos oreilles ou anesthésier notre cœur. Nous suivons celui qui s'est ému devant les foules, qui n'était pas indifférent à la douleur, qui s'est identifié au dernier. Mais je connais aussi la force qui vit dans chaque pèlerinage, dans chaque larme versée devant le Saint-Sacrement, dans chaque neuvaine persévérante. Une force spirituelle qui n'aliène pas, mais qui transforme, qui donne un sens à la lutte, qui soutient la résistance, qui inspire la construction d'un monde juste et solidaire. C'est pourquoi, aujourd'hui, je ne vous offre pas seulement des mots, je vous offre la bénédiction du Christ. Pas une bénédiction magique qui élimine les problèmes, ni un talisman, ni une formule ésotérique. Je vous offre une bénédiction qui confirme que Dieu est là, au milieu des combats quotidiens, qui renouvelle l'engagement à construire le royaume, ici et maintenant. Que le Seigneur soit avec vous lorsque le travail vous épuise, lorsque les fruits semblent maigres, lorsque les forces manquent, lorsque le silence de Dieu semble éternel, lorsque la prière reste sans réponse, lorsque l'injustice semble invincible. Que sa bénédiction se transforme en courage pour dénoncer le mal, pour annoncer la bonne nouvelle, pour aimer par des actes concrets, pour marcher sans voir l'horizon, pour espérer quand l'espoir fait défaut. C'est avec humilité que j'entame ce chemin à la tête de l'Église universelle. Je n'apporte pas de solution facile, je n'ai pas toutes les réponses. Je commence comme un pasteur qui souhaite apprendre avec vous, comme un frère qui discerne aux côtés du peuple de Dieu. Et je ne suis pas seul, je compte sur vous, Brésiliens, sur votre foi forgée dans la lutte, une foi marquée par la douleur, mais aussi par la résurrection, une foi fidèle à l'Évangile, même lorsque le monde devient hostile. Marchez avec moi, non pas comme des spectateurs, ni comme des consommateurs de spiritualité, mais comme des protagonistes d'une Église synodale, une Église qui discerne et décide ensemble de sa mission en ce temps. Priez pour moi, non pas pour le personnage, ni pour la figure lointaine, mais pour le ministère qui m'a été confié. Le ministère de confirmer les frères dans la foi, d'être signe d'unité, de garder la mémoire apostolique. Le Brésil a beaucoup à enseigner au monde. Une spiritualité qui chante, qui n'a pas peur d'exprimer la joie de la foi, qui reconnaît dans la musique non pas un ornement liturgique, mais une forme puissante de louange, de catéchèse, d'affirmation d'identité. Une spiritualité qui danse, qui intègre le corps dans l'expérience religieuse, qui rompt avec les dualismes qui séparent le spirituel du matériel. Une spiritualité qui résiste, qui ne se plie pas devant les difficultés, qui voit dans la croix non pas une fin, mais un passage vers la résurrection, qui transforme la douleur en force transformatrice.
En cette nouvelle ère, je souhaite une Église plus proche. Pas seulement en termes de géographie, mais aussi en termes de style, de langage, de disponibilité. Une Église qui n'attend pas, mais qui va à la rencontre, qui marche là où la vie est blessée, où la dignité est menacée, où l'espoir est rare. Une Église samaritaine qui n'ignore pas celui qui est blessé sur le chemin, qui ne cherche pas d'excuses, qui ne délègue pas les soins. Une Église qui, comme le bon Samaritain, descend de sa monture, s'approche, nettoie les blessures, offre ses ressources, s'engage à restaurer l'autre. Et elle ne le fait pas par stratégie ou par obligation sociale. Elle le fait par fidélité à l'Évangile. Parce que Jésus a mis les derniers à la première place. Parce que chaque personne rejetée porte en elle le visage du Christ. Une Église qui refuse de sacrifier les plus vulnérables sur l'autel d'une idéologie, d'un système économique ou d'un projet politique qui ne respecte pas la dignité humaine comme valeur absolue. Soyons ensemble, peuple et pasteur, une Église qui écoute avant de juger, qui ne se croit pas détentrice de la vérité, mais qui sait que l'Esprit parle à travers tous les baptisés. Une Église qui apprend de toutes les cultures, de toutes les traditions, de toute recherche authentique de la vérité, qui écoute particulièrement ceux qui ne sont presque jamais entendus, les pauvres, les marginaux, les invisibles, qui accueille avant de corriger, qui ne s'enquiert pas d'abord de la situation morale ou du statut social, qui voit en chaque personne un enfant aimé de Dieu, une Église comme le Père du Fils, prodigue, qui attend avec le cœur en veille, qui court à la rencontre, qui n'impose pas de conditions, qui embrasse avant d'enseigner, qui aime d'abord, car elle sait que seul l'amour légitime tout enseignement. Une Église comme le Christ, qui n'est pas venue pour être servie, mais pour servir, qui n'impose pas de charge qu'elle n'est pas prête à porter, qui accompagne surtout dans les moments les plus difficiles du chemin, que l'Évangile redevienne une bonne nouvelle à chaque coin de rue, non pas comme une imposition, ni comme un moralisme, mais comme une proposition de vie pleine, comme une invitation à la vraie liberté. Une bonne nouvelle pour les pauvres, non seulement comme une promesse future, mais comme un engagement présent de libération. Pour les aveugles, non seulement comme une illumination spirituelle, mais comme une décision de voir les racines du mal et les voies réelles du changement. Que le Brésil soit, comme il l'a été tant de fois, un signe d'espérance pour les peuples, non pas une espérance naïve, mais lucide, qui voit les problèmes, qui reconnaît la gravité des défis, mais qui continue à croire en la possibilité d'une transformation, en la puissance de l'Évangile vécu avec authenticité, en la force de l'Esprit qui fait toutes choses nouvelles. Que le Brésil, avec sa créativité culturelle, sa diversité ethnique, sa richesse naturelle, sa capacité à se réinventer, continue de montrer au monde qu'un autre monde est possible. Un monde où la différence ne génère pas de conflits, mais rencontres, où l'économie est au service de la vie, où la politique est l'expression de la charité, où la relation avec la nature est faite de soins et non d'exploitation, où la technologie humanise au lieu de déshumaniser. Mes chers frères et sœurs brésiliens, je termine ce message avec la ferme certitude que malgré toutes les difficultés, malgré toutes les ombres, l'avenir de la foi au Brésil est plein d'espoir, car il est entre des mains travailleuses, dans des cœurs passionnés, dans des esprits créatifs, dans des âmes persévérantes, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Moi, Léon XIV, je ne parle pas depuis une tour d'ivoire ni depuis une distance inaccessible. Je parle comme quelqu'un qui marche, comme quelqu'un qui rêve, comme quelqu'un qui croit avec vous. Car l'Église ne se construit pas d'en haut, mais d'en bas, à partir du peuple qui prie, qui aime, qui lutte, à partir des mères qui enseignent la foi avec tendresse, à partir des jeunes qui osent vivre l'Évangile avec radicalité, à partir des travailleurs qui, dans le silence de leur quotidien, témoignent du royaume. Je prie pour vous, et je vous demande de prier pour moi. Non seulement pour le pape en tant que figure, mais pour le ministère qui m'a été confié.
afin que je sois fidèle à l'Évangile, proche des petits, humble devant Dieu, courageux devant le monde, et qu'ensemble, comme un peuple en pèlerinage, nous continuions à construire une église qui soit une maison, un refuge, une mère, une église où chaque personne, quelle que soit son histoire, puisse entendre « Tu es aimé, tu as ta place ». Tu fais partie de cette Église et que dans chaque coin du Brésil résonne la voix du Christ disant une fois de plus « N'ayez pas peur, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux que vous sachiez quelque chose de très important. Vous n'êtes pas seul. Peu importe la profondeur de la nuit que vous traversez, peu importe le nombre de fois où vous avez trébuché ou douté, il y a toujours un chemin pour revenir. Il y a toujours une main tendue d'en haut qui attend d'être saisie. Cette histoire ne concerne pas seulement un homme, elle nous concerne tous. Elle vous concerne, deux, de toute âme qui s'est déjà sentie insuffisante, brisée, perdue, car au milieu du chaos, de la fragilité, des pleurs que personne d'autre ne voit, Dieu est là aussi. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire une pause, à respirer, à fermer les yeux un instant, et où que tu sois avec tes mots, ou même sans eux, juste avec ton cœur, dis à Dieu, je suis là. Et si cette histoire a touché votre âme, partagez ce message avec quelqu'un qui a également besoin d'espoir. Aimez, commentez, abonnez-vous, car peut-être qu'aujourd'hui, c'est vous qui serez le canal de la grâce dont quelqu'un d'autre a tant besoin. À bientôt pour la prochaine histoire. Que la paix vous accompagne, toujours.